James, journaliste passionné par les enquêtes complexes, apprend aux informations que des animaux domestiques disparaissent mystérieusement en ville. Décidé à élucider cette affaire, il se rend dans le parc où la plupart des disparitions ont eu lieu cette semaine. En observant attentivement cette image, saurez-vous identifier le responsable? La vieille dame semble inoffensive, et ce jeune couple est trop absorbé par sa dispute. Mais l'homme assis sur le banc cache un collier de chien dans sa poche, sans chien à ses côtés. C'est lui le coupable. La semaine suivante, James entend parler d'un supermarché suspecté de vendre des produits périmés à ses clients. Il s'y rend et inspecte biscuits, les boissons gazeuses et les bouteilles de lait. Pouvez-vous déterminer si ce commerce est vraiment en infraction? Regardez bien le lait. Derrière les bouteilles fraîches, le lait périmé, plus jaunâtre, est dissimulé. Sans doute espérait-il qu'il se vendrait malgré tout. Un ami de James l'a convié à un festival pour enquêter sur une affaire préoccupante. Des plats vendus à prix fort, mais préparés avec des ingrédients de qualité médiocre. Ils ont goûté à plusieurs stands avant de démasquer le chef qui sabotait les préparations. Saurez-vous deviner de qui il s'agit? Les stands semblent irréprochables, mais un détail attire l'attention sur le dernier chef. Derrière son étal, une nuée de mouches tourbillonne au-dessus des ingrédients. Laissés hors du réfrigérateur, ces aliments sont sans doute déjà avariés. Une prestigieuse galerie d'art vient d'inaugurer une exposition mettant à l'honneur un artiste émergent, dont les toiles se vendent à prix d'or. Seuls les habitués ont assisté à l'événement, mais à la fin de la soirée, l'un des tableaux a disparu. Pouvez-vous aider James à examiner les caméras de sécurité pour identifier le voleur? Ces trois hommes semblent suspects. L'un porte un chapeau en intérieur, étrange mais élégant. Le second arbore des lunettes de soleil en pleine nuit. Mais le troisième, au dos raide, a une silhouette bien trop angulaire. Il a sûrement dissimulé le tableau sous son manteau. Un crime horrible a été commis dans le quartier de James, laissant une victime grièvement blessée. James se rend sur place pour examiner la scène du crime. Il trouve trois femmes, l'une nettoie, l'autre enquête, et la dernière prend des photos. À vous de deviner qui est coupable. Chaque détail compte. La femme qui nettoie tient un chiffon taché de rouge, mais ce n'est que de la peinture. Rien de compromettant. En revanche, celle qui prend des photos a un éclat métallique dans son sac. En y regardant de plus près, il s'agit d'un couteau tranchant, identique à l'arme utilisée pour le crime. Un soir, alors qu'il sort dîner, James tombe sur son ex, Maria. Elle est attablée avec un autre homme, et bien que leur rupture soit récente, elle semble déjà passer à autre chose. Intrigué, il observe discrètement la scène pour comprendre avec qui elle est en rendez-vous. Saurez-vous l'aider à le découvrir? Parmi les deux hommes appuyés contre le comptoir du bar, l'un tient un cadeau. Un détail attire l'attention. L'étiquette porte l'inscription « À Maria » de la part de Pierre. Cela ne fait plus de doute, c'est lui son cavalier. Grâce à son flair infaillible, James est invité sur le plateau d'un jeu télévisé pour repérer d'éventuels saboteurs. Ce soir-là, 3 candidats doivent plonger la main dans un bassin rempli de piranhas pour récupérer un lingot d'or. Pourtant, James remarque que l'un des concurrents triche. Saurez-vous découvrir lequel? C'est le candidat du milieu.
En observant bien, on remarque que les poissons de son bassin ont une teinte plus dorée que les autres. Il les a troqués contre une espèce inoffensive, évitant ainsi tout risque de morsure. Après plusieurs années à l'étranger, Béa organise une grande fête pour célébrer son retour. La soirée bat son plein, jusqu'au moment où les lumières s'éteignent brutalement. La musique se coupe et un cri résonne. Un vol vient d'être commis. James décide de passer la nuit à examiner les enregistrements de sécurité pour identifier le coupable. À vous de l'aider. C'est la jeune femme qui danse dans le coin gauche de l'image. Avant la coupure de courant, sa poche est vide, mais après le retour de l'éclairage, un objet en forme de collier y est apparu. Voilà qui est bien suspect. Vendredi soir, James assiste au concert de l'un de ses groupes favoris. Mais l'événement commence avec plus d'1 heure de retard, car une des membres du groupe est introuvable. Lorsqu'elle finit par apparaître sur scène, le public réagit immédiatement. Sa voix ne sonne pas comme d'habitude. James comprend alors qu'il s'agit d'une imposture que le groupe tente de dissimuler. Observez les indices. Comment James a-t-il découvert la supercherie ? La première image montre la formation originale du groupe. La guitariste est blonde et son visage n'a pas de boutons. Or, ce soir-là, la musicienne est brune, nettement plus grande et pleine de boutons. En pleine semaine d'examens finaux dans un collège privé, la pression est à son comble. Le jour de l'épreuve de biologie, le directeur fait appel à James pour surveiller toutes les salles de classe. En entrant dans la salle 5A, il repère immédiatement un comportement suspect et exclut l'élève fautif sur le champ. Scruter la scène et tenter de démasquer le tricheur. L'élève à la montre connectée est pris sur le fait. Il consulte discrètement son écran pour accéder aux réponses de l'examen. Un cambriolage a récemment eu lieu dans la boutique de Monsieur O'Reilly. Heureusement, James était sur place pour mener l'enquête. En visionnant les images de surveillance, il repère un détail infime mais décisif qui lui permet d'identifier le coupable. Examinez attentivement la vidéo et essayez de trouver le voleur. Voyons voir. Cet homme tient juste une baguette. Cette femme près du réfrigérateur a des courses ordinaires. Et un dernier individu serre une laitue contre lui. Mais en y regardant de plus près, cette laitue a une forme bien étrange. Elle dissimule une banane. Ce type tentait de la voler en douce. Pas de doute, c'est lui le coupable. Le patron de James, Roberto, a été arrêté après qu'un objet illégal a été découvert dans son sac. Il affirme pourtant ne rien y avoir mis. James visionne alors les enregistrements des caméras et voit que 2 personnes sont entrées dans son bureau pendant son absence. L'une d'elles a discrètement glissé quelque chose dans son sac. Saurez-vous identifier le responsable ? La première femme s'arrête près de la fenêtre pour la nettoyer sans toucher au sac. En revanche, la seconde se penche sous prétexte de jeter un déchet, mais en profite pour y déposer un objet en douce. Pas de doute, c'est elle la coupable. Un appel d'urgence conduit James dans une boutique de cadeaux. Le propriétaire lui explique qu'un voleur déguisé en Joker s'est introduit dans le magasin. Mais c'était Halloween, et la rue regorgeait de Jokers en tout genre. James examine alors les images de sécurité et isole 3 suspects. Saurez-vous identifier le véritable malfaiteur ? Observez attentivement le Joker de gauche. Ses chaussures sont nettement plus grandes que celles des autres. Il y cache probablement quelque chose. James décide enfin de participer à un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, il fournit un ultime effort et dépasse le coureur en 2e position. Pourtant, il ne parvient toujours pas à finir premier. Pourquoi ?
La réponse est simple. En doublant celui qui était deuxième, James prend sa place. Mais il reste derrière le premier. Il aurait dû dépasser 2 coureurs, pas un, pour remporter la course. Noé, le colocataire de James, découvre avec stupeur que sa moto a été volée dans leur garage. James se lance à sa recherche et identifie 3 suspects principaux. Observez-les attentivement. Lequel a commis le vol? C'est le suspect de droite. Sa moto semble avoir été récemment repeinte, mais la peinture dégouline, laissant apparaître l'ancienne teinte verte en dessous. Il a clairement tenté de masquer son forfait en modifiant la couleur du véhicule.